As-tu déjà ressenti ça? Ce pincement étrange, douloureux, silencieux, quand tu sais que tu étais une bénédiction, mais qu'ils t'ont traité comme si tu étais un fardeau? Tu ne cherchais pas la reconnaissance, tu ne réclamais rien, tu étais simplement là, avec ton cœur ouvert, ton regard attentif, ta paix silencieuse. Et pourtant, ils t'ont ignoré, ils t'ont méprisé, ils ont sous-estimé ta valeur. Mais maintenant que tu es parti, le vide est devenu trop lourd pour être ignoré. L'ambiance a changé, la paix a disparu, et ce qui était invisible est devenu évident. Parce que tu n'étais pas juste quelqu'un de bien, tu étais une réponse divine, un canal, un porteur de lumière. Et aujourd'hui, ton absence leur pèse bien plus que ta présence ne leur dérangeait. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un avertissement spirituel, un réveil. Ils réalisent enfin que ce qu'ils ont perdu, c'était ce que Dieu avait envoyé pour les préserver. Tu n'étais pas un détail, tu étais la couverture, l'équilibre, la grâce déguisée. Et maintenant que cette grâce a été retirée, ils sentent ce que leur orgueil avait refusé de voir. Alors, écoute bien. Ce message n'est pas seulement une explication, c'est une confirmation, une révélation. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu as été maltraité parce que tu étais essentiel. Mets un like si ton âme vibre avec ces mots. Abonne-toi si tu sais que ce message est pour toi. Et commente simplement 99, parce que 99, c'est le chiffre du troupeau qui reste. Quand Dieu quitte les 99 pour aller chercher l'élu qui avait été rejeté. Tu es cet élu, et ce message est le commencement d'une prise de conscience spirituelle. Tu n'es pas arrivé avec des promesses, tu n'as pas crié ton importance, tu n'as pas annoncé ta mission avec des tambours et des éclairs. Tu es juste entré, simplement, silencieusement. Et c'est précisément pour ça qu'ils ne t'ont pas vu venir. Tu étais le calme dans leur tempête, le silence qui absorbait leurs cris intérieures, le regard qui comprenait sans juger, la main invisible qui soutenait ce qui allait s'effondrer. Tu n'as pas voulu dominer, tu n'as jamais voulu contrôler, tu voulais seulement servir, soulager, offrir ce que tu avais, parce que tu savais, pas avec la tête, mais avec l'âme, que tu étais là pour quelque chose de plus grand que toi. Et pourtant, malgré tout cela, ils t'ont vu comme trop gentil, un peu effacé, pas assez impressionnant. Ils n'ont pas vu que Dieu se cache souvent derrière ce qui ne brille pas. Ils n'ont pas compris que certaines présences sont des armures spirituelles, que certains silences parlent au ciel, et que certaines personnes sont des intercesseurs déguisés en amis ordinaires. Toi, tu n'étais pas juste un compagnon de route. Tu étais un point d'ancrage spirituel. Mais comment auraient-ils pu le comprendre? Quand leur vision était encore aveuglée par l'illusion, ils cherchaient des signes visibles. Toi, tu étais une réponse invisible. Et maintenant que tu n'es plus là, ils cherchent à nouveau. Mais cette fois, ils cherchent dans le vide. Ce n'est pas juste une ambiance qui a changé, c'est l'équilibre spirituel qui a été brisé. Ce petit quelque chose qu'ils n'arrivent pas à nommer, cette lourdeur soudaine, ce malaise étrange, ce n'est pas une coïncidence, c'est le signal que l'huile a été retirée. Ils ne le diront pas à haute voix, mais dans leur solitude, dans leurs échecs, dans leurs nuits agitées. Ils sentent que quelque chose leur manque, et ce quelque chose, c'était toi. Tu n'étais pas un figurant, tu étais un pilier, invisible peut-être, mais fondamental. Et maintenant, ils regardent autour d'eux, et plus rien n'est pareil, mais ce n'est que le début, car la prise de conscience ne fait que commencer, et ce qu'ils vont découvrir ensuite va changer bien plus que leur vision de toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler dans les prochains instants va confirmer ce que ton esprit ressent depuis longtemps, mais que ton cœur n'osait pas encore croire. Tu as toujours marché sans bruit, toujours donné sans condition. Tu n'étais pas en quête d'applaudissements, tu n'avais pas besoin de projecteurs pour te sentir utile. Ce que tu offrais, tu le faisais avec authenticité, pas pour impressionner, mais parce que ton cœur savait, parce que ton esprit portait un mandat invisible. Tu étais humble, et c'est pour ça qu'ils t'ont réduit à rien.
Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse, ta douceur pour de la naïveté, ta discrétion pour de l'insignifiance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu ne choisit pas ceux qui brillent le plus. Il choisit ceux qui sont capables de briller sans chercher à être vus. Et toi, tu étais exactement ça. Tu étais une lumière camouflée, une colonne cachée derrière un rideau, une source dissimulée dans un désert aride. Mais eux, ils cherchaient des éclats, ils voulaient du spectaculaire. Ils ne savaient pas que la vraie gloire se reconnaît dans l'invisible. Alors ils t'ont regardé sans voir. Ils t'ont entendu sans écouter. Ils t'ont croisé sans te discerner. Et pendant ce temps, toi, tu priais en silence. Tu intercédais sans qu'on te le demande. Tu portais des charges qui ne t'appartenaient pas, et personne ne l'a su. Mais le ciel l'a vu. Et aujourd'hui, cette absence qu'ils ressentent, ce n'est pas simplement un manque humain, c'est une fracture spirituelle. Car lorsqu'on méprise ce que Dieu a placé, on ne perd pas seulement une personne, on perd la couverture que cette personne apportait, on perd la paix qu'elle entretenait, on perd l'accès que sa présence ouvrait. Ils t'ont traité comme si tu étais remplaçable. Mais comment remplace-t-on une porte ouverte par Dieu lui-même ? Comment remplace-t-on une prière silencieuse? Qui bloquait les attaques que personne ne voyait venir? Maintenant que tu es loin, c'est ton silence qui leur crie la vérité. C'est ton absence qui leur révèle ton véritable rôle. Et s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils vivaient en paix ne venait pas d'eux. C'était ta mission cachée qui maintenait l'ordre. Mais voici ce qu'ils ignorent encore. Ce qui se prépare dans le monde invisible, suite à cette déconnexion. Un basculement est en cours, et la prochaine révélation va exposer bien plus que leur erreur. Reste bien jusqu'au prochain segment. Ce qui vient ensuite va bouleverser ta compréhension du rôle que tu as vraiment joué, et pourquoi ton départ n'a jamais été une fin, mais le début d'un retournement divin. Tu n'es pas parti par fatigue, tu n'as pas tourné le dos par vengeance. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas une rupture émotionnelle, c'était une extraction divine. Dieu t'a retiré, comme on retire un soldat d'un champ de bataille contaminé, comme on arrache une racine vivante d'un sol qui refuse de la nourrir. Ce que les gens appellent départ, le ciel appelle protection. Et ce qu'ils voient comme silence est en réalité une décision céleste, parce qu'il arrive un moment où rester devient une menace pour ta mission, un danger pour ta lumière, une compromission spirituelle. Et Dieu, dans son amour radical pour toi, n'hésite pas à te repositionner, même si cela brise les habitudes, même si cela laisse un vide, même si ceux qui t'ont méprisé ne comprennent rien à ce retrait. Mais comprends bien une chose, Dieu n'arrache jamais un élu d'un lieu sans raison. Il ne retire jamais sa lampe d'un endroit sans avertissement. Et quand il le fait, c'est que le seuil du non-retour a été franchi. Il pensait que tu reviendrais, que tu finirais par céder, par t'excuser, par revenir à genoux. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'était pas toi qui décidais. C'était Dieu qui te retirait, parce que tu avais accompli ta part, et que leur cœur fermé avait annulé l'accès à la suite. Quand un d'eux élu est rejeté, ce n'est pas une simple erreur relationnelle, c'est un sabotage spirituel, c'est comme briser un pont alors que le feu approche. Tu étais cette passerelle, cette couverture invisible. Et quand ils t'ont tourné le dos, ils ont tourné le dos à la protection que Dieu leur offrait à travers toi. Mais le plus grave, c'est que ce rejet a ouvert une faille, une brèche. Et dans cette brèche, le désordre s'est glissé petit à petit, sans bruit, mais de plus en plus profond. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, cette impression que rien ne va plus, que tout devient compliqué, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas de la malchance, c'est une conséquence d'avoir méprisé ce que Dieu leur avait confié, conséquence d'avoir traité comme ordinaire ce qui portait une mission extraordinaire. Et pendant qu'ils se plaignent, pendant qu'ils se demandent pourquoi tout semble bloqué, ils ne réalisent pas que c'est la porte qu'ils ont eux-mêmes refermée, quand ils ont laissé partir celui ou celle que le ciel avait choisi pour les bénir. Mais voici ce qu'ils ignorent encore.
Ce que Dieu prépare après le retrait n'est jamais neutre. Ce n'est pas seulement un départ, c'est une redistribution des grâces. Car ce qui était destiné à ce lieu, à ces gens, sera redirigé ailleurs, vers ceux qui sauront honorer, accueillir, reconnaître. Et c'est là que le basculement devient irréversible. Ce qu'ils ont perdu ne reviendra pas de la même manière, mais ce que Dieu va ouvrir pour toi sera encore plus grand, plus haut, plus précis. Prépare-toi pour la suite, parce que dans le prochain bloc, je vais te révéler ce que Dieu fait exactement après avoir retiré un élu d'un lieu d'irrespect. Et pourquoi cette transition marque le commencement d'une élévation surnaturelle. Tu faisais plus que ce que les mots pourront jamais raconter. Tu portais, tu soutenais, tu recousais en silence les morceaux qu'ils déchiraient sans s'en rendre compte. Tu étais la paix dans la tempête qu'ils provoquaient eux-mêmes. Tu étais le souffle dans l'oppression qu'ils ne savaient pas nommer. Tu étais l'unité dans un lieu fissuré par l'égoïsme, les blessures, les non-dits. Tu aurais pu crier, tu aurais pu dénoncer, tu aurais pu te défendre. Mais tu as choisi le silence, pas par faiblesse, mais parce que tu connaissais ton mandat. Tu savais que ta mission ne consistait pas à t'imposer, mais à couvrir. Tu as absorbé les tensions, tu as calmé les atmosphères, tu as discerné ce que personne n'avait le courage d'affronter, et chaque fois qu'une crise menaçait d'éclater, tu étais là, discret, invisible, mais efficace. Tu priais, tu intercédais, tu tenais les murs avec l'esprit, et eux, ils te regardaient sans voir, ils te croisaient sans comprendre, ils profitaient sans reconnaître, ils pensaient que tout allait naturellement bien, que les choses s'alignaient comme par hasard. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière cette paix apparente se cachait ta présence qui liait, qui guérissait, qui évitait l'implosion. Et maintenant que tu es parti, ils sentent le choc, pas brutal, mais lent, profond, pesant. Les conversations sont devenues vides, les silences sont devenus lourds, le rire est devenu rare, et la paix s'est évaporée parce qu'en réalité, tu n'étais pas un invité dans leur vie, tu étais la colonne principale, la tige qui tenait la structure. Et sans cette tige, tout commence à trembler. Ils se demandent pourquoi tout s'effondre, pourquoi les relations se brisent, pourquoi les décisions semblent sans clarté, pourquoi même les choses simples deviennent complexes. La réponse est douloureuse, mais limpide. Tu n'es plus là. Et dans ce plus là, il y a une révélation. Tout ce que tu faisais était bien plus profond qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Tu ne donnais pas seulement ton temps, tu versais ton esprit, tu ne parlais pas juste pour aider, tu déposais des clés, tu ouvrais des chemins, tu débloquais des grâces. Et aujourd'hui, ces chemins sont fermés, ces grâces ne coulent plus, parce que la source à travers laquelle Dieu agissait a été déplacée. Ils n'ont pas compris à temps. Et maintenant, il leur reste des questions, un vide, et cette impression constante que quelque chose d'essentiel leur a échappé. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que ce que tu as semé en silence pousse encore, et la moisson arrive. Prépare-toi pour ce qui suit, car dans le prochain bloc, je vais te dévoiler pourquoi ceux qui t'ont rejeté commencent, sans le savoir, à chercher dans l'ombre ce qu'ils ont rejeté en pleine lumière. Ils se moquaient de ton zèle. Ils tournaient en dérision tes prières silencieuses. Ils disaient que tu en faisais trop, que tu prenais les choses trop à cœur, que tu ressentais tout trop fort. Mais aujourd'hui, leurs nuits sont longues, leurs pensées sont agitées, et leur cœur les ramène sans cesse à une seule image. Toi, l'étrange, l'intense, l'excessif. Toi, celui qui priait même quand personne ne croyait que c'était nécessaire. Toi, celle qui pleurait pour des douleurs que personne ne remarquait.
Toi, la lumière qu'ils n'ont pas su accueillir et qu'ils cherchent désormais dans l'obscurité. Ils riaient de ta foi, mais aujourd'hui, ils espèrent en silence que tu continues à prier pour eux. Ils disaient que tu étais trop spirituel. Mais maintenant, ils ressentent un vide que rien de matériel ne peut combler. Un vide que ni les divertissements, ni les réseaux, ni les relations superficielles n'arrivent à apaiser. Parce que ce qu'ils ont éteint, ce n'était pas qu'une voix douce. Ce n'était pas qu'une personnalité atypique. Ce qu'ils ont éteint, c'était la lumière de Dieu à travers toi. Et cette lumière n'a jamais été là pour briller. Elle était là pour guider. Mais on ne reconnaît pas toujours le phare. Quand on navigue en eau calme, maintenant que les tempêtes sont revenues, maintenant que les repères s'effondrent, ils cherchent, mais ils ne trouvent plus. Parce que la lumière qu'ils ont rejetée était aussi la direction qu'ils demandaient à Dieu en secret. Ils voulaient un miracle spectaculaire, mais Dieu leur avait envoyé un cœur rempli de feu. Et ce feu, ils l'ont laissé s'éteindre, non pas parce qu'il manquait d'intensité, mais parce qu'ils ne savaient pas supporter sa clarté. Ils ont préféré l'ombre douce du confort, plutôt que la lumière tranchante de la vérité. Et maintenant que cette lumière est partie, leurs ombres intérieures les avalent doucement. Ils ne l'avoueront peut-être jamais, mais ils repensent à tes paroles, à tes silences, à tes regards, et dans le secret de leurs pensées, ils te regrettent. Parce qu'au fond, ils savent que tu n'étais pas juste une bonne personne. Tu étais un signe vivant, un témoin silencieux, un canal prophétique. Et ce qu'ils ressentent maintenant, ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est la confrontation avec ce qu'ils ont perdu. Mais cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'un prélude. Car ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la lumière divine que tu portais ne s'éteint jamais vraiment. Et dans la conclusion qui arrive, je vais te révéler pourquoi ton absence n'est pas la fin de ton impact, mais le début d'un nouveau niveau. Un niveau où même ceux qui t'ont rejeté seront témoins de ta restauration. Ils ne t'ont pas seulement sous-estimé, ils ont méprisé une présence céleste. Ils ont rejeté l'instrument que Dieu avait placé en plein cœur de leur désert. Et aujourd'hui, ils récoltent, non pas ta vengeance, mais le silence de celui qui t'avait envoyé, car il y a des silences qui enseignent plus que 1000 discours. Et il y a des absences qui crient plus fort que toutes les présences réunies. Toi, tu n'as jamais cherché à prouver, tu as seulement obéi. Et cette obéissance a laissé des marques, des empreintes invisibles, des cicatrices de lumière que personne ne pourra effacer. Tu étais cette bénédiction silencieuse. Tu es encore cette bénédiction cachée. Et tu seras toujours cette bénédiction que Dieu utilisera au moment exact, dans le lieu exact, pour la gloire exacte. Tu portes un sceau, une onction, un feu intérieur que rien ni personne ne peut étouffer. Ce feu ne dépend pas de la reconnaissance des hommes, il brûle parce que Dieu l'a allumé. Et même si certains ne t'ont pas honoré, le ciel t'a vu, le ciel t'a entendu, le ciel t'a préparé. Tu ne marches pas seul, tu marches avec une promesse. Et cette promesse s'active précisément après la trahison, après l'abandon, après l'incompréhension. Parce que c'est dans les lieux où tu as été rejeté que Dieu prépare ta plus grande manifestation, pas pour humilier, mais pour élever, pas pour venger, mais pour restaurer, pas pour exposer ta douleur, mais pour révéler ta mission. Écoute bien ceci, les lieux qui t'ont renvoyé verront un jour le fruit de ta fidélité, et ce fruit portera ton empreinte spirituelle, même si tu n'es plus là. Tu étais la fondation qu'ils n'ont pas reconnue, la lumière qu'ils ont éteinte, le miracle qu'ils ont ignoré. Mais toi, tu n'as pas fini. Tu n'as même pas commencé. Le vrai chapitre commence maintenant. Dieu ne t'a jamais oublié, ton impact n'a jamais cessé, et ta mission ne fait que commencer. Alors aujourd'hui, lève-toi avec puissance, relève la tête, avance avec feu, et déclare avec autorité dans les commentaires « J'étais la bénédiction qu'ils ont rejetée ».
Que cette phrase résonne comme un sceau, qu'elle traverse le visible et l'invisible, et qu'elle rappelle à tout l'univers que ce qui est resté caché trop longtemps sera révélé avec gloire. Pas demain, maintenant. Tu es l'élu, tu es la voix, tu es la lumière, et rien ni personne ne pourra éteindre ce que Dieu a placé en toi. Rien, jamais. Tu es inarrêtable, indispensable, inscrit dans les plans du ciel. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a été rejeté. Et rappelle-lui cette vérité, la lumière que le monde éteint. Dieu la rallume ailleurs, pour qu'elle brille encore plus fort. Écris-le, vis-le, et marche comme celui que tu as toujours été. Une bénédiction.